Alors voilà. Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille, donc des elfes sylvestres contre les dynasties immortelles, et match-up compliqué pour moi, mais on verra ce que ça va donner. Du coup, mon général qui est un prince des forêts, gardien de la forêt, donc pour avoir la haine et plus un d'armure, avec la super lance, l'honneur du chasseur, donc quand il fait des touches dans des blessures, il devient perturbant. Armure légère, bouclier cap elfique et bouclier d'écorce. Donc en gros, il doit avoir une 3 plus d'armure. Il a une 1 vue à 5, mais il est inflammable. Ensuite, deuxième perso, ma GB, pareil, qui est en gardien de la forêt. Armure légère avec l'essence de mithril, le glyphe d'Armil bah, qui va toujours pas me servir puisqu'en fait C'est quoi? tu peux pas faire les charges. La dernière fois je m'étais fait avoir, ben, je me refais avoir puisqu'on sait toujours pas ce que joue l'autre en fait. Et il a une petite arme lourde. Non, glyphe d'Armil, je dis une d'Amril, je dis une bêtise. En fait, c'est plus 2 en def et je ne peux pas être piétiné. Ah bah ça c'est bien. Ça, c'est bien. C'était le, ouais, c'était le, je sais Le, plus, le corps du, je sais pas quoi, truc de chasse pour éviter de le faire les bignou, charges. un bignou. C'est un bignou, voilà. Voilà. Mais il n'a pas le bignou, du coup, il peut pas être piétiné et il a plus de en def. Bah ça tombe bien. Ouais, Je joue 4 monstres. c'est pas trop mal. Ensuite, j'ai donc deux druides, un vert et un bleu. Donc le vert, ça va être le master druidisme, hein, en rapport avec la nature. Talisman de protection, donc 1 vue 5+, et roc d'obsidienne, donc RM2. Et le deuxième, druide, adepte chamanisme. Voilà, à poil. Ensuite, pour mes bases, j'ai 15 archers, état-major complet, et puis c'est tout. Ensuite, j'ai 2 fois 6 cavaliers en mode chasseur de clairière, avec musicien. Et enfin, 8 cavaliers, état-major complet, donc le champion, ça sera le petit poney noir, puisque je n'ai toujours pas peint mes figurines. Ensuite, j'ai 5 pisteurs forestiers. J'ai 2 fois 20 forestiers état-major complet, ils ont l'avant-garde, donc quand ils vont avoir des persos qui sont au hasard gardiens de la forêt, ben, les persos gagneront l'avant-garde. Et ils ont la bannière de la compagnie infatigable. Donc, avant-garde, bouche de 15 derrière, Ça va. on n'est pas trop mal. Ensuite, j'ai 2 aigles, j'ai 4 chevaliers faucons, et enfin, je joue les elfes sylvestres. Donc, désolé, El Guigui, tu voulais pas voir de l'elfe, mais du coup, c'est parce que ma femme voulait voir la figurine qu'elle m'a offerte sur un rapport de bataille. Donc c'est mon gérant Sylvestre en mode grand frère et qui a la compétence breakdance. Donc en gros c'est un danseur de guerre. Donc voilà pour ma petite liste à 4500 points. De mon côté, ma liste a 4500 points des dynasties immortelles. Alors lui, c'est le pharaon sur Chez Guardian. Il est équipé d'une arme lourde avec la tueuse de Dieu, le masque de Tépute qui fait -2 en CC off au contact, et enfin le Book of the Day, donc qui fait de la repop en bulle, objet de sort. Pratique, soit dit en passant. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons lui, celui qui a le petit bâton, c'est le Dev Culte Hiérarque, adepte de divination, hiérophante. Voilà. Deuxième hiérarque low cost, avec apprenti de l'évocation, celui-ci par contre, et un deuxième livre, Book of Arcane Mystery, pour avoir un sort en plus. Et enfin, dernier perso que j'ai envie de tester, c'est le Tomb Harbinger en mode Abut, donc c'est une petite monture, voilà. Petite monture avec un gros socle. Hein. Yes, bon, qui met 3 coups de patoune de force 5. Ensuite, GB, armure lourde, injection de basalte, un arc parce qu'il nous restait 5 points, arme de base, la tueuse de roi, non, le Scourge of King, quoi, le fléau des rois, c'est ça, c'est qui fait 6 attaques. Et enfin, Blessed Warpring, qui fait qu'en gros, bon, déjà, vu que je suis monté sur cette monture-là, je suis pas inflammable, je crois, mais je perds l'inflammable, donc je ne suis plus inflammable, et je gagne 1 PV de plus, je passe à 4 PV.
Donc en gros, ça lui fait quoi? Ça lui fait une 2 plus d'armure, 4 PV, un vue à 3 au feu. T'as pas d'attaque enflammée, je pense. Non, je suis Sylvestre. J'aime pas le feu. Ah, carrément, ouais. Donc bon, bah tant pis, hein. Toi t'aimes la chlorophylle. Voilà, c'est ça. Et voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai en base? 50 squelettes, état-major complet, bouclier, bannière de la Relentless Compagnie. Donc ça, faut que tu les tues, hein. C'est 50 PV, ça va. Ce soir, bon, j'ai ce qu'il faut. Voilà. Ça va t'occuper. Un petit peu. Ensuite, toujours base, j'ai quoi? J'ai 2 fois 20 squelettes état-major complet en mode bannière enfouie. Non, ils ont pas ils ont pas le musicien par contre. En même temps, vu qu'ils repop, enfin, vu qu'ils arrivent de table, c'est pas grave, hein. Et enfin, 20 squelettes, le petit chausson, champion musicien et bouclier. Ensuite, 33 Necropolis Guard en mode bouclier. La bannière de la compagnie infatigable Aussi. aussi. Donc on a 4 bannières de la compagnie infatigable dans les deux armées. Hein. Ça va pousser. C'est un peu. Notre but, c'est de faire un touchdown. C'est ça? C'est ça. Ensuite, en spé... Ah oui, j'ai 5 cavaliers hein, qu'on ne présente plus. Ceux qui sont éclaireurs et tout. Les Deux- grignoteurs d'anus. En mode embuscade. Et ensuite du gros, avec 2 Battle Sphinx et un Death Sphinx. Voilà. Le bousier qui m'avait éclaté mon pack de forestier en me le faisant fuir avec mon 9 reroll que je rate. J'avoue. C'était pas mal. Mais bon, là, on aura peut-être un battle, ton géant contre le bousier. Ça peut être pas mal, mais bon, tu me fais PV multiples, quoi. Mais toi, tu fais des breakdance. C'est vrai. Donc, on va voir ce que ça va donner, hein. Fin du déploiement. Donc on est sur la map A5. C'est ça. On est sur le déploiement Colonne en marche, non? colonne en marche, ouais, c'est ça. Et on est sur le scénario sécuriser la cible. Donc on a un pion que j'ai posé ici, un pion que tu as posé là-bas, j'ai posé ma forêt ici. Du coup, j'ai gagné le jet de dés pour choisir ma zone de déploiement, ça m'arrangeait pas, tant pis. Et du coup, tu as fait une première pause, donc tu as mis le Battle Sphinx. Oui. Moi, j'ai posé une unité de cavalier, tu as posé le bousier, j'ai posé des forestiers, tu as mis le pack de squelettes, j'ai posé un aigle, et du coup, après, tu as tout posé pour commencer. Donc, tu avais un éclaireur et 3 unités enfouies. Donc, tu as ton pharaon qui est sur la bestiole, c'est ça. Ouais. Ensuite, tu as les gardes des nécropoles. Mhm. Derrière, tu as le paquet de squelettes avec les deux Perso, les magos. deux magos, hein. C'est ça. Ensuite, tu as ta GB. Non, si, c'est une GB. Si, Ouais. si, c'est AGB, ça. Ok. Et le deuxième Battle Sphinx. Du coup, moi, j'ai posé les faucons, forestiers. Donc, j'ai le général dans le premier pack de forestiers, l'AGB dans le deuxième, un aigle derrière, les archers avec les deux magos, le géant, les cavaliers, autre pack de cavaliers. En éclaireur, j'ai posé mes pisteurs là-bas. Et ensuite, en avant-garde, donc j'ai commencé à avancer mes cavaliers là-bas. Mhm. Tu as posé tes éclaireurs ici, et du coup, tu peux pas faire d'avant-garde, puisque tu peux pas te mettre à moins de 12 d'une autre unité, sauf si elle a utilisé sa capacité avant-garde, et ben, du coup, ben, on se bloque tous les deux. Donc, je peux pas avant-garder avec mes faucons. Enfin, si, je pourrais aller sur le côté, mais du coup, mes forestiers sont bloqués, et du coup, j'ai avant-gardé avec eux. Mais pareil, je pouvais pas avancer à 12, puisque bah, déjà, tu as tes deux monstres là. Mais surtout, je peux pas être à moins de 12 de cette unité qui n'a pas fait d'avant-garde du coup. Non. Et j'ai avant-gardé avec ses cavaliers. Voilà. Et du coup, bah, avais tout posé après tes 3 pauses pour pouvoir Avoir le... justement avoir le T1. Tour 1 des dynasties immortelles, pas de charge, et tu as hésité à activer ton chaff de suite. Et du coup, tu l'as activé. Donc tu me laisses un flanc. Ensuite, bah, tu avances ta ligne. Hein. Donc, bon, ceux qui sont sur le décor, c'est qu'ils sont encore enfouis. Mais du coup, tu as tes deux bestioles. Tu as claqué ta Relentless avec le pack de Skeu. Oui.
T'as rentré ta GB dans le pack de... Pour le protéger un peu de tes tirs, on sait jamais. Ouais, on sait jamais. Voir un... T'as fait une marche forcée justement avec les gardes des nécropoles, t'as perdu un mec sur 8. Oui, Sur 8 tests. ça va. Tu couvres avec ton Battle Sphinx ce que je pourrais faire avec le géant. Et tu as avancé légèrement pour te mettre à portée de sort avec Les ton deux petits pack de sorciers. squelettes. Et du coup, bah, on va passer directement en magie. Fin de la phase de magie du tir et du tour. Flux numéro 3. 5 dés, 5 marqueurs. Tu channel à 1, ça te fait 6. Tu te prends qu'un seul dé. Tu gardes 3 tokens de côté. Tu prends 4 dés et tu balances la conjonction astrale en bulle. Donc pour être cible difficile et perturbant, c'est ça? C'est ça. À 15 pas, amélioré pour soigner ton mec, et en fait, tu fais 20. 20. Donc, tu fais 5, 5, 4, 6. Un bon jet à 4D, donc pas de fiasco. Moi, j'ai 5 dés, je laisse passer. Bon, c'est pas une priorité, et puis c'était trop pour dissiper. Et à 2D, tu tentes un objet de sort pour faire. On va repoper, mais ça sert à rien de toute façon. Voilà, et du coup, bon, bah, je dissipe. Hein. Et c'est fini. Et tir, du Ah oui. coup, tes 5 cavaliers, 5 tirs, hop, 3 touches dans le à 5 du coup, et à 5 tu me fais un PV. Donc voilà. On a eu un petit peu peur sur le coup. C'est ça. Bah, surtout moi, hein, parce qu'après ça fait panique et tout, c'est chiant. C'est vrai. Et du coup, bah, on va passer à mon tour 1. Tour 1 des elfes sylvestres, déclaration des charges, et nous avons nos forestiers qui chargent tes cavaliers de flanc. J'ai 6 tests de terrain dangereux, mais les elfes des bois, ça absorbe l'eau, ça sait nager, et j'ai aucun mort. Mm. Du coup, j'hésitais. Je pensais que mon piaf était suffisamment proche pour aller chaffer ton Battle Sphinx, mais ce n'est pas le cas. Du coup, mes cavaliers qui devaient gentiment contourner la ligne pour aller choper ou emmerder tes guerriers squelettes là-bas, bah, j'ai dû m'en servir de chaff, donc tant pis. Et du coup, bah, mes 2 aigles sont là pour aller chaffer au besoin pour les prochains tours. Les faucons n'ont pas bougé, les forestiers avec la GB n'ont pas bougé, hormis la GB que j'ai rapprochée, parce que j'aurai certainement un test de terreur après. Et en fait, je suis en train de penser que je suis sans sans peur. peur, ouais. Mais c'est pas grave, parce que sur un test compliqué, j'aurai au moins une relance. Mm. Ça peut aider. Les archers n'ont pas bougé. Et là-bas, ben, je commence à contourner la ligne. Je suis hors de portée de charge avec les cavaliers de ton Battle Sphinx. Et puis, je suis venu avec mon géant te faire un petit coucou. Et du coup, ben, on va passer en magie. Fin de la phase de magie. Flux numéro 5. On commence fort. 5D, 9 marqueurs, channel à 2. Je me prends 3D. Je sacrifie 1 dé pour mettre la forêt donc, au contact du pion et du champ. Du coup, j'envoie un essaim d'insectes dans ton Battle Sphinx. Je prends 3D, tu prends tous tes dés pour dissiper. Mm. Ensuite, je lance une peau rocailleuse là-dedans pour éviter de prendre trop cher si jamais il y a des méchants monstres qui arrivent. Ça passe. Et ensuite, j'ai un petit maître de la terre, pareil, qui part dans le Battle Sphinx. Ça passe pile poil grâce à mon +1. Et je fais 7 touches, mais je ne fais aucune blessure. Enfin, 7 touches. Je fais 7 sur les 2d6. Mais je ne blesse pas. Et du coup, bah, on va passer à la puissante phase de tir. Fin du tir et du corps à corps, et donc du tour. Alors, j'ai commencé avec les forestiers, qui n'ont rien fait dans le forêt, le Battle Sphinx. Par contre, mes 6 cavaliers ici t'ont fait 1 PV, je crois. Non, ou 2, non, on fait les 2 PV, je crois. C'est ça. J'ai mis les archers aussi dedans, j'ai rien fait, mais en même temps, je suis à longue, t'as le -1 du sort, j'ai la forêt, donc j'étais à 6 suivi de 6. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais bon, il est à -2 PEV, ça va. Ensuite, j'ai les Ibours plus les cavaliers qui ont tiré dans le... Non, les Ibours ont tiré dans le Sphinx de l'effroi, mais j'ai rien fait. Et les cavaliers ont tiré dans le Battle Sphinx et je t'ai retiré un PV. Ah non, Ouais. tu l'as
Si. Non, non, j'ai pas Oui, sauvegardé celui-là. c'est ça. Oui, ah non, c'est les e-bourses qui avaient tiré, t'as sauvegardé. C'est ça. Je sais plus, il y a une sauvegarde que tu avais faite. Et là-dessus, bon, je fais un fait de place et on retire les figues. Oui, c'est mieux. Cavalier, c'était anecdotique, hein. Et du coup, bah, on va passer à ton T2. Tour 2 des dynasties immortelles et première erreur de jeu pour mon cas, Bon, c'est qu'en fait tu charges avec tes squelettes dans le flanc et sauf que vu que tu as un énorme cul, eh ben je suis obligé de fermer la porte puisqu'il y a ton perso à côté. Donc tu déclares cette charge, je reste puisque c'était pour chaffer le Battle Sphinx. Tu déclares aussi le perso dans les gardes forestiers. Je maintiens, en même temps je suis sans peur. Et les deux, le Battle Sphinx qui était à la base chaffé, tu le déclares quand même. Et le bousier également. Donc, heureusement, le chat déclare aussi. le chat. Mais le chat Ah oui, rate. c'est ça, oui, c'est ce que j'avais Ah dit, ouais. mince. Mais tu rates la charge. Tu fais 2 As, un truc comme ça, tu avais une Ouais. charge à 7. 7. Du coup, tu commences par les 50 squelettes et je suis obligé de fermer la porte. Du coup, bah, ta charge de Battle Sphinx devient Viable. faisable et du coup, tu rentres les deux. Heureusement que tu rentres pas le perso. Bon, en même temps, je suis en peau rocailleuse, ça va limiter les dégâts, mais déjà 2 monstres, ça fait bien mal. Donc, on va voir comment ça va se passer. Et puis, autre mouvement, alors, avec tes gardes des nécropoles et ta GB, tu voulais être de face avec l'unité du géant et des e-bourses. Sauf que c'était C'est impossible. pas possible, donc du coup, tu as fait une refo rapide. Tu t'es mis face au géant, donc je suis obligé de maximiser dans les gardes des nécropoles. Donc autant dire que c'est pas très, très envisageable pour moi. Et tu t'es légèrement éloigné des e-bourses, j'ai une charge à 10 à faire dessus. Ensuite, tu t'es rapproché avec ton pack de squelettes, avec tes deux persos Perso. dedans, et tu as perdu 3 squelettes dans les terrains dangereux. Le Battle Sphinx va les souffler dans les forestiers. Et puis, les petits grignoteurs d'anus sont arrivés en embuscade, enfin enfouis sous les sables, et tu t'es mis devant mes forestiers. Une unité qui a raté son test d'embuscade, et la deuxième qui est venue là, près de l'objet. Et puis voilà, on a fini tous les mouvements, et du coup, on va passer directement à la magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 4, c'était 5D, 7 Cette marqueurs, carte. tu en avais 3 de côté, et Ouais. tu channel à 1. Oui. Du coup, tu t'es pris 3D, il te reste 2 marqueurs. Cible difficile et distrayant dans le bousier, c'est ça, Tout à fait. que je dissipe. Et ensuite, donc tu mettais l'amélioration pour soigner aussi. Et tu as lancé... non, C'est c'était relance. relance blessé, Relance ouais. blessé que je dissipe sur le bousier en amélioré pour Non, c'était soigner. sur lui. Ouais, Mais en amélioré, oui, mais surtout, c'était pour qu'il ait toutes ses attaques en relance blessé, vu qu'il a un souffle. c'est ça. Et du coup, tu lances clairvoyant sur le bousier en amélioré, Pour boosté, soigner, vu pour que c'est soigner. l'hierophante. Voilà. Et à 4D, bah, tu fais un petit 11 hein, quand même. Ouais, ça roule pas fort, hein. Non. Deuxième phase. Puis moi, j'avais 2D, bah, je rate. En même temps, 11 à 2D, voilà. Et du coup, bah, tu soignes un PV et tu deviens cible difficile et perturbant. Et du coup, tu n'as... Tire, le Ah oui, tu as souffle. du tir et après, ça sera le cas. Fin du tir et du corps à corps. T'as soufflé et boum, one shot. Test de panique réussi. Ouais. Mais bon, ça suffit. T'as commencé ici, je te fais rien. Et toi, avec toutes tes attaques, piétinements et tout, tu me fais 7 morts. Heureusement, je réussis mon test indomptable à 9, pile poil. Ensuite, ici, tu me fais rien. Non, Je te fais rien. non. Sauf que tu as char, flanc, grand flanc, bannière, 3 rangs. Et du coup, j'ai un test à doublas que je rate. Je fais 4. Je fuis de 7. Je perds 2 mecs dans mes tests de terrain dangereux du grand bousier, de l'effroi. Et puis voilà. Du coup, on va passer directement à mon T2. Début du tour 2 des elfes. Sylvestre, déclaration des charges. J'avais un dilemme. Les bourses dans ton général. Mais non.
Du coup, j'ai préféré envoyer de la réseau fixe dans le bousier, même si t'es cible difficile et distrayant. Au moins, j'aurai charge, flanc et j'envoie quand même 10 patates. Mm. Même si ça blesse sur du 6 et que je touche à 4 et 5 avec les faucons, on sait jamais. Euh, Autre mouvement, alors j'ai rallié mes cavaliers. J'ai envoyé mon piaf en chaff pour éviter la petite charge de flanc qui peut faire chier, même si tu es là pour l'objet. J'ai chargé mes forestiers dans les grignoteurs. Je chauffe avec mon deuxième faucon. J'ai fait une petite percée pour aller dire bonjour à ton petit chausson Oui. avec mes cavaliers. Et puis là-bas, bah, je me suis mis hors de portée de charge avec mes cavaliers de ton sphinx de guerre. Et puis bah, j'ai avancé mon géant pour aller faire un petit coucou. Je ne sais pas ce que ça peut donner si tu charges. Donc voilà, on verra bien. Et du coup, bah, on va passer en magie. Fin de la phase de magie, flux numéro 6, 6 dés, 5 marqueurs, j'en avais un de côté, channel à 2, du coup je me suis pris 2 dés, et il me reste 2 marqueurs. J'ai pas bougé la forêt. J'ai fait un petit heal dans les gardes forestiers, tu l'as laissé passer. Ensuite je prends 3 dés pour faire la peau rocailleuse dans les forestiers, bon bah c'est ça que t'attendais, mais à 3 dés je fais quand même 12, un truc comme 12, et ça. moi je suis un vieux 15 acidé. C'est ça. Donc dissipé, et derrière je passe éveiller la bête plus un en résistance pour nerfer un petit peu tes piétinements et quelques attaques. Au tir, les 6 cavaliers ici te font 3 morts, 4 Ouais, morts, 3 morts, ouais. 3 morts. Les petits archers ici t'enlèvent un PV au général. Écoute, Ouais. on n'est pas trop mal. Sachant que je touchais à 4 et que je blessais à 6 et que tu avais une armure à 4 derrière. Ouais. C'est ça, donc j'enlève un peu, bon, c'est toujours ça de prix. Et puis c'est tout, et du coup on va passer au gros fight. Fin du corps à corps, et comme vous pouvez voir, bah, ça drame en fait, j'arrive pas à blesser. Je te fais un PV juste Au bousier. au bousier, puisque bah, mon lord, 4 attaques, je n'ai plus la haine, mais blessé à 6 c'est trop compliqué. Derrière, j'envoie 8 pains. Bah, t'es distrayant, donc je touche à 5. 5. Et je blesse à 6, donc je fais rien. Et à côté, je blesse à 3 ou 4. Je touche à 3 ou 4. À 3 au-dessus, à 4 au-dessus. Non, non, mais je veux dire, dans Ah, donc le oui, oui, à sphinx de 3, guerre, ouais. à 3, je blesse à 6. Je fais absolument rien. Les faucons ne font absolument rien. Je n'arrive pas à blesser, en fait. C'est ça. L'enduit, c'est galère. Puis t'avais moins un touché aussi, quoi. Ouais, c'est C'était. ça. J'espérais quand même faire quelques 6 et tout. Ça touche pas trop mal, mais en fait, le bless à 6, c'est pas possible. Du coup, toi, en retour, tu me fais 9 morts. Ouais. Tu mets tout, en fait, dans la masse. Et du coup, avec la réseau, en gros, je suis à doublas Les faucons. avec les faucons, puisque j'ai la peur. Et là, vu que je suis sans peur, bah, je suis à 3 rerolls, mais non, c'est du coup rattraper détruit. Alors je panique nulle part, mais la partie est finie en fait. Je peux rien faire avec tes bousiers. Puisque Donc là, t'étais en fuite, je te chargeais, je pouvais y là-dedans. ouais, c'est ça. Donc rattraper détruit ici. Bon, tu dépopes, mais alors c'est pareil en fait, je galère puisque ma GB a 3 attaques. Je te touche à 3 de base parce que je suis en arme lourde, mais vu que tu es distrayant, je te touche à 4. Je te fais un PEV. Bon, ce qui est pas 3 attaques, un PEV, c'est à peu près la stat. Et les forestiers, j'ai 19 attaques qui touchent à 4. 4 et je te fais 5 PEV. Ouais, Parce que je c'est. Tu touche touches mal, mal. ouais, je fais genre 6 touches, un truc comme ça, et derrière, je blesse à 2, je crois que je suis un as. Ah, Tu c'est... retires un socle, et le pire, c'est que moi, en riposte, je te fais 2 PF, Ouais, quoi. tu me fais 2 morts, ouais, tu me fais un poison, tu touches bien en plus, hein, Tout et touche. ouais, tout touche, et derrière, tu me fais 2 blessures, et 3 blessures, je 3 crois. blessures en tout, puisqu'il y avait le poison, et du coup, je fais qu'un seul 6 parce que t'es AP1. Donc, bon, tu dépopes, mais bon, juste ça picote, quoi. Donc, bon, la partie, elle est morte, hein, donc on s'arrête là, mais je voulais juste voir, moi, le géant Le contre duel.
le Sphinx de guerre, donc on verra ce que ça va donner juste pour le fun. Alors, résultat des courses, bon bah, défaite cuisante, en même temps je peux rien, j'ai pas de poison, j'ai pas de dégâts à distance assez important. Et du coup, là, le corps à corps, Bousier, non, c'est le Sphinx de guerre Sphinx de contre guerre. le géant. Bon, bah, tu m'as astro-poutré parce que, alors, tu tapes avant quand tu charges, et moi, après, je tape, et après, c'est ton Sphinx qui tape. Sauf que dans toutes mes attaques, j'ai dû faire une vingtaine d'attaques. Ouais. Je touche très bien, mais j'ai fait un seul 6 sur une vingtaine de touches, quoi. C'est C'est abusé. c'est frustrant. Ouais. À la fin, ouais, il me restait 3 PV, du coup j'avais 10 attaques. Non, je fais un seul 6, quoi. Puis à un moment, avec les 8 attaques, je t'ai claqué, pour toucher, je t'ai fait 5-6, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Alors c'est... pour toucher, moi je fais des 6 aussi. Mais pour blesser, c'est pas, c'est pas possible. Donc bon, ouais. Bah, après, c'est la force, enfin, c'est la force et la faiblesse du 5, c'est qu'en fait, si en face tu fais pas de 6, Ouais, où il faut de la réseau fixe en fait. c'est Faut ça. que je charge réseau fixe, et faut que tu te craques un peu, parce que mine de rien, même si j'envoie de l'infanterie, bon, bah, t'as tes attaques, t'as ton souffle pour le sphinx et t'as ton piétinement. Donc même ça, c'est ultra compliqué, quoi. En réseau passif, ça mouline, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est abusé. Les Sylvestres construisent une liste comme ça, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose. Après, si, t'as les poisons, mon avis, Ouais, la mais là, j'avais pas de saturation. poison. Mais Voilà. je sais même pas s'il y a une liste qui peut faire quelque chose Si, contre je ça. pense, à mon avis. Donc bon, bah voilà, ce fut un rapport rapide, puisque Mm. j'ai fait 2 tours, et toi 3. Ouais, Mais là, ça servait à rien de continuer, Puis parce ce que qui est... tes sphinx étaient libres. Puis je pouvais me soigner un peu, quoi, Ouais, malgré ouais, non, tout. mais carrément, moi je peux rien faire. Donc voilà, j'espère que ce rapport court fut quand même un peu intéressant. Puis Guigui, toi qui aimes pas les elfes, bah du coup, voilà, ils ont perdu. Et puis voilà. Donc on vous dit à la prochaine, salut! Salut!